Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de grosses boîtes bien remplies, bienvenue dans cette émission toute spéciale et particulière puisque j'ai dans les mains une boîte de Guardian Chronicle que j'ai soulevée pendant le générique, ce qui a provoqué un parce que c'est rempli de matériel. Et à l'intérieur de cette boîte, il n'y a pas ceci puisqu'il est question des extensions que nous allons aborder avec l'auteur, l'éditeur de cette boîte. C'est Monsieur Frédéric Condette. Comment ça va bien, Monsieur Fred Condette? Eh bien, ça va bien, Monsieur Fall. Tu es The Red Joker, c'est toi? Oui, je suis Frédéric Condette, mais je Voilà. suis aussi The Red Joker. The Red Joker. Voilà. Tout ça pour éditer ce jeu qui répond au nom de Guardian Chronicles, qui a eu son existence grâce à du participatif. Et j'imagine que la personne qui est là, Alan, a participé. Effectivement, j'ai participé activement. C'est-à-dire, Oh là là, tu as donné des sous pleins, tu as poussé les gens à pledger. exactement, j'ai fait une retape absolument honteuse, sauf qu'elle n'est pas honteuse puisqu'au final, le résultat est complètement à la hauteur et même au-delà de ce que l'on pensait. Et pourquoi? Parce que le thème te plaisait, la mécanique te plaisait, Fred te séduisait? Mon grand frère achetait Special Strange dans les années 70, donc forcément, les super, c'est aussi longtemps qu'on s'en souvient, c'est nos lectures, quoi. Ok, donc Guardian Chronicle a vu le jour, la boîte est arrivée il y a quelque temps déjà auprès des gens qui l'avaient en septembre de l'année dernière. pledgé. En septembre de l'année dernière, oui, aux gens qui l'ont pledgé, en magasin aussi. Et il y a à peu près 3 mois, on vient d'arriver, donc les trois extensions qui Voilà. sont maintenant disponibles. Alors pas dans toutes les boutiques, on va le répéter parce qu'on l'a dit dans une Oui. précédente vidéo et une autre précédente vidéo, puisqu'on a fait 3 vidéos pour chaque extension et là on est dans la 3e extension. Il y a une distribution un peu particulière puisque tu travailles avec une boutique distributrice. Voilà, alors maintenant on fait de la distribution sur Internet, effectivement, par la boutique Ludique Bazar et Associés, donc Ludibé aussi. Et ainsi que de la vente sur le site Internet du jeu, guardianschronicle.com. D'accord, c'est le seul endroit où se procure maintenant cette boîte dont le prix a baissé. Oui, le prix, on est passé du coup du fait de la distribution presque directe de 65 € à 45 € pour le jeu de base. Ce qui vous permet maintenant, pour le prix du jeu de base, d'acheter le jeu de base et une extension parmi les 3. À peu près, parce que l'extension est à 25 €, donc 25 plus 45, bon, à 5 € près. J'ai posé la grosse boîte par devers moi parce que j'en ai pas besoin. Il y a 3 extensions qui sont là. The Terror Trio, Night Squad, et là la boîte elle est vide. C'est True King of Atlantis. Oui. Le dis-je bien? Non, pas du tout, mais... Comment tu dis? Non, c'est lui. Lui, il parle bien anglais. The True King of Atlantis. Voilà. True King of Atlantis, ok. Forcément, elle est légère parce que le matériel a été étalé ici. Voilà. Et là, si vous avez regardé la première et la deuxième vidéo, si vous allez après celle-ci regarder la deuxième et la première vidéo, vous vous rendrez compte que ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans une, il y avait 4 tuiles et des figurines, plus quelques cartes. Dans une, il y avait 2 tuiles, plus de figurines, quelques cartes. Là, il y a 3 tuiles, plein de figurines et un peu moins de cartes. Ouais. En fait, à chaque extension, on s'attaque à un aspect du jeu. Donc dans la première, on donnait plus de lieutenants aux méchants. Les lieutenants sont des sortes de personnages secondaires qui l'aident dans ses méfaits, plus des nouveaux objectifs, des nouvelles tuiles, etc. Donc on développait vraiment la base du méchant. Dans la deuxième extension, on s'occupait plus des héros, donc on avait un nouveau pack de 4 héros qui permet de renouveler donc, les personnages à jouer dans le jeu. Et cette dernière extension de True King of Atlantis permet d'introduire un nouveau super vilain au jeu. D'accord. Donc maintenant, on ne va plus combattre le docteur Scaroff, le professeur Scaroff, mais Aquarion. Lui, là, cette chose-là. Ouais, c'est cette espèce d'amphibien. Par contre, alors, le jeu reste toujours de 2 à 5 joueurs, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. À partir de 14 ans, ça restera à tout jamais, pour des raisons légales. Pour des raisons tout ça. d'américains. Oui. Et puis 120 minutes, ça reste une durée moyenne, puisqu'on peut faire C'est plus très court moyen, ouais. comme plus long. Hein, c'est ça le concept. Disons qu'on a une variable de 60 à 3 heures, quoi. Enfin, Voilà, de parce 60 minutes à 3 heures. Il y a des extensions qui rajoutent de la durée quoi qu'il arrive, ce qui n'est pas le cas ici. En fait, Hein. l'idée, c'est de construire en fait, sa partie, son temps de jeu en fonction du nombre de tuiles qu'on va utiliser, du nombre de figurines qu'on va jouer dans la partie, de la difficulté aussi qu'on amène au jeu en jouant les héros en rookie, vétéran, normal, etc. Ça va être plus facile quand on a des versions vétérans des héros, parce qu'ils sont plus puissants, donc ils vont passer les obstacles plus facilement. Donc en fait, l'idée, c'est d'amener plein d'éléments, une sorte de boîte à outils, hein, comme on dit dans les 2 autres vidéos, pour que les gens puissent construire un peu leur format de partie, leurs histoires, la difficulté du jeu, etc. quoi. Alors j'ai envie de dire, forcément, c'est quoi les outils qu'il y a dans cette boîte? Alors, on a ramené 3 tuiles, recto verso à chaque fois. Voilà, basées sur... Là qu'on les voit bien. Pardon. Là, il y a un Mais là, tu as côté. détruit mon port. Ah mais non, je vais te le refaire ton Ah oui, port, d'accord. regarde. Ok. Donc en fait, ce sont des tuiles qui amènent l'élément eau au jeu. Ah oui, forcément, parce que le méchant, il est dans l'eau, lui. Voilà, c'est un Atlantis amphibien, etc. Donc d'un côté, il est venu avec ses bateaux dans la base de Scaroff
pour négocier avec lui enfin, des armes pour faire des choses pas bien, etc. Et de l'autre côté, on va se trouver, ce côté-là, directement dans la cité mythique de Atlantis. Donc on a 3 types de tuiles. Une tuile d'entrée, enfin une tuile recto-verso d'entrée qui, soit d'un côté, nous amène dans Atlantis, Ok. soit de l'autre côté, hop, Dans le truc, dans l'eau. voilà. Une tuile de piège, donc là-bas au fond. Pareil, recto verso, donc sur chaque face, il y a un piège différent. Et une tuile, celle-ci, donc, qui d'un côté permet de jouer Aquarion comme un lieutenant de Scarroff, donc avec un objectif. Il est venu avec son bateau, il va négocier des armes avec Scarroff et il doit repartir dans son bateau avec. Et les gentils, donc, enfin les héros vont essayer de l'en empêcher en tant que braves citoyens. Et de l'autre côté, par contre, c'est pas une tuile d'objectif, c'est une tuile de contrôle. C'est une tuile de... Donc c'est la deuxième tuile de... Enfin, c'est une tuile de contrôle pour jouer Aquarion en tant que super vilain. Donc il va être dans la salle du trône d'Atlantis. Il va falloir venir et lui dire non, ce n'est pas toi le vrai king d'Atlantis. Regarde, je te défie en duel et tu vas voir que tu vas perdre. Ok. Ça, Voilà. c'est pour les tuiles. Ça c'est pour les tuiles. Alors du coup, on amène aussi des nouveaux personnages. Hein. Hop. Donc Aquarion himself, qui est à la fois lieutenant et à la fois maître vilain. Donc gros stats, gros pouvoir, etc. Voilà. Et ça, c'est la figurine. Et tous ces personnages-là, en tant qu'Atlante, sont plus forts sur les tuiles, sur les espaces d'eau. Il y a des espaces d'eau sur toutes ces nouvelles tuiles. Et ça a un effet, en fait, sur ces personnages-là. Et donc, Aquarion, il est accompagné de sa garde personnelle, Donc, que voilà. sont les Aqua Fury et les Aqua Warriors. On va regarder d'abord la furie. On va faire un petit plan sur la furie quand même. Parce que Mais ces figurines, elle nous tourne le dos et elle nous nargue. Ah, ce sont des Voilà. nargueuses. Et elle paye sa raie. Comme on dit chez nous, vulgairement. Elle paye sa raie. Ah bah si, elle Ouais, paye sa ouais. raie. Là. Je suis désolé, mais... Donc voilà la figurine. Elle est armée, hein. Oui. Alors, les Aqua Fury, c'est plus des combattantes au corps à corps. Ouais, contact. Alors que les Aqua Warriors, ils ont des gros pistolets à eau. Ça, je tournais vite note pour te montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Ok. Et après, on a l'Aqua Warrior, parce que genre équilibre et tout ça, il faut la fille et il faut le garçon. Voilà. Donc lui, il est là. Et Voilà. donc lui, il a un gros pistolet qui tire loin. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est C'est un gros pistolet qui tire loin. exactement. Et donc voilà, il y a eu 5 figurines de chaque dans la boîte, qui ont des espaces donc sur les tuiles qui permettent d'en ramener d'autres pendant la partie. D'accord. Voilà, donc en plus de ça, on a toujours des nouveaux articles à glisser dans le journal Guardian Chronicle en fonction des objectifs qu'on a réussi ou échoué. Donc la tuile d'objectif qui ramène, je crois que c'est l'autre, enfin peu importe. Oui, enfin, si je montre ça aux gens, ils vont rectifier eux-mêmes. C'est hein. ça c'est pour Voilà. avoir eu Aquarion. Ok. Et bien sûr un livret de campagne, de scénario de campagne, qui permet de jouer en 5 scénarios une campagne avec tout le monde, la Liberty Patrol, Scarroff, Ok. Aquarion, Voilà. la totale. Bien sûr, il faut connaître le jeu de base, c'est mieux hein, au départ. Ah ben on parle d'une extension, hein, donc l'idée voilà. c'est il vaut mieux avoir le jeu de base. Ok. Et puis, il y a ça, c'est... Oui, alors ça c'est pour un scénario un peu spécial, le dernier. En fait, Aquarion en tant que grand vilain, il a kidnappé Scarroff et la Liberty Patrol va devoir aller le sauver. Et Ok. quand il le sauve, Il y a cette carte qui arrive. il a cette carte qui arrive. Voilà, exactement. Ok, tout ça pour 25 €, hein, c'est ça l'idée. Tout à fait. Ok. Je remonte la boîte, c'est Guardian Chronicle. Through King of Atlantis. Ça, je le dis de façon pakistanaise. Through King of Atlantis. Tu vois, j'ai le droit, non? Ma barbe me le permet. La Comment tu façon- dis? The True King of Atlantis. The True King of Atlantis. Tu es prof d'anglais? Absolument pas. Ah, d'accord. Ça C'est marche. Jimmy qui m'a tout appris. Ah oui, forcément. Oui. C'est Through King of Atlantis. On l'a dit, 2 à 5 joueurs, 120 minutes, 14 ans et plus. Un minimum. Guardian Chronicles avec la grosse boîte. Oui. Mais je vois qu'il y a des figurines qui sont posées là qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais C'est quoi donc? Qu'est-ce donc? Donc ça, c'est d'autres éléments en fait qui s'ajoutent à tout l'univers Guardian Chronicle. Donc déjà, on a une série de figurines qui ont été comment dire, augmentées, là, une série de figurines de base. Donc tous les Ah. personnages de la Liberty Patrol. Ce que je vais faire pour Node, parce que c'est un nouveau studio, donc on innove. Hein. Oui. Je pense qu'avec la caméra d'Alan, tu dois pouvoir aller zoomer sur ça pendant que toi tu expliques. D'accord. Tu vois l'idée? Et puis après, je ferai la caméra du dessus. Mais là, je pense qu'il peut très bien aller chercher ça, le Node. Il y arrive. Parce qu'en fait, les caméras qui sont là-bas, elles n'ont pas des zooms assez puissants. Il faudrait qu'on...
Il va y arriver, tu crois? Peut-être plus par là, tu me dis, Nod? Peut-être Plus qu'il par est là, aux toilettes. Ouais, ah ben j'y suis, Ah il bah est voilà. trop fort. Ça, Nod, moi je ne Nod, il changerai est pas fort. un Nod contre deux de n'importe quoi, hein, contre deux barils de lessive. Voilà. Oui, donc ça c'est une série de figurines donc de la boîte de base qui ont été améliorées. Elles sont mieux sculptées, elles sont plus grandes, elles sont plus belles, plus fortes. Elles lavent plus blanc. Enfin, Ouais, mais où est-ce qu'on les a et comment, pourquoi? Alors elles sont disponibles toujours pareil hein, sur le site internet guardianschronicle.com. Mais elles sont vendues comme Hein? ça? Oui. Tu dis je veux les 5 figurines ou tu dis Voilà. je veux une figurine? Non, tu veux les 5 figurines. D'accord. Et ça coûte 10 euros. 10 € les 5? Oui. Ah, c'est pas très très cher. Non, non, ça va. Bah, en fait, on a eu pas mal de plaintes pour les figurines de base, donc on les avait fait refaire pour les backers. Ah oui, par rapport au Kickstarter, qui Par rapport au effectivement, ça avait Kickstarter, couiné ouais. un petit peu. Ça avait couiné un petit peu au niveau des figurines, on avait eu un petit souci de prod, voilà, donc on s'est senti obligé de les refaire au mieux. Donc tous les backers les ont eu. Et puis donc on les donne à un prix pas trop cher parce que bon, il faut quand même que on peut pas les donner gratuitement Oui, à tout oui, le monde. oui, Hein, oui. c'est- Ouais. voilà. Donc on essaye de faire un prix réduit pour les gens qui auraient le jeu par une autre manière que le Kickstarter. D'accord. Et là, j'en vois 4 autres. Attention, Nod. Tadam, mouvement de rotation. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des nouveaux personnages. Donc les personnages en couleur en fait sont des héros. La dame toute grise, c'est une lieutenant encore, une vilaine. Donc ça, c'est d'autres personnages qui ont été designés par les backers durant la campagne Kickstarter, que les souscripteurs ont déjà reçus, et qui vont être disponibles en tant qu'objets promotionnels, alors avec leurs cartes, leurs fiches et Ouais. tout ça évidemment. Les héros en couleur disposent chacun de leur set avec la fiche d'identification, le set de cartes de base, les cartes rookies, les cartes vétérans, les cartes faiblesse également, et notamment avec une carte faiblesse assez succulente pour Anteon qui est très marrant, qui montre que c'est un vil séducteur, quoi. Un bon vivant. Si je mets les mains devant, c'est pas cool. Oui, donc Et donc voilà, elles ont été donc données aux backers pendant la campagne et elles vont être disponibles pour des opérations promotionnelles sur des salons, sur des sites internet bien connus. ah oui, tu vas faire un concours? On va sûrement faire un concours, Ah, on c'est en a cool, discuté ça. tout à l'heure en début septembre. Ouais. D'accord, tu as vu ça avec Monsieur Guillaume. J'ai vu ça avec Monsieur Guillaume. Ok, mais ça c'est cool. Donc il y a ces petits personnages là qui vont être à Voilà. gagner. Donc Killer Who, qui est une superstar en Australie. Ah oui, forcément. Il y a un comics qui est sorti sur Sur lui. Killer Who, il y a un site internet, tout ça. Et donc l'auteur nous a permis d'utiliser son personnage pour Guardian Chronicle. Voilà. Ok, nickel. Je vais remontrer la boîte de base parce que c'est important, parce que sans ça on ne peut rien faire, Rien. y compris ça. Donc Guardian Chronicle, épisode 1, la menace du professeur Scaroff, Red Joker, tout ça est sorti de l'esprit de M. Frédéric Condette, illustré avec pas mal d'illustrateurs plein partout, qui font un travail qui est assez remarquable, c'est-à-dire que ça fait vraiment super-héros comics. Hein. Toi, tu es venu là parce que tu es un fan de ce type de littérature. Ah ouais, attiré Et ça par marche plutôt pas mal. Après, la mécanique, tout ça, moi, je dois avouer que j'ai joué qu'une fois avec toi, donc je ne sais pas trop quoi dire dessus. Faudra Je sais que qu'on ça faudra qu'on marchait remette pas mal. l'expérience. Ça marchait pas mal. Et maintenant, il y a donc ces 3 extensions. Alors, si vous voulez savoir sur chacune d'entre elles ce qui se passe, ben, on a fait 3 petites vidéos, Voilà. hein, histoire que vous ne soyez pas noyés, que vous puissiez les consulter les unes après les autres. Et tout ça, vendu sur Internet exclusivement. Est-ce que d'autres boutiques qui voudraient les vendre peuvent s'adresser à Ludic Bazar, Ludic B, ou c'est que Ludic Bazar, Ludic B? Bah, ils peuvent essayer de voir avec eux. Oui, Après, ils se ça, débrouillent. c'est. Ça nous regarde pas, en fait. Ils peuvent en acheter. Ils peuvent en acheter, il faut voir avec Ludic B directement. Ok. Moi, C'est amusant, comme il faudra qu'on en parle de cette façon de distribuer et de voir. C'est un truc, c'est un phénomène assez particulier finalement. ouais, pourquoi pas, ouais. Et pour les joueurs, c'est moins cher. Ça, c'est sûr. Et nous, on veut que les gens achètent plein de jeux Bah, Et qui jouent. et qu'ils jouent. on veut que les gens soient heureux. Bien, est-ce que tu penses que tu as dit tout ce que tu avais à dire ou tu veux dire autre chose auquel j'aurais pas pensé te Oui, faire alors dire pour le Kickstarter, il manque encore des choses qu'on n'a toujours pas fournies. C'est-à-dire En fait, on avait débloqué une dizaine de figurines en supplémentaire par rapport à tout ce qu'il y a là. Donc on a bien travaillé dessus, ça a bien avancé tout ça, et on pense annoncer une sorte de surprise d'ici un mois ou deux. Maintenant, tu nous annonces une surprise pour la rentrée. Je vous annonce qu'il va y avoir une surprise annoncée pour la rentrée. Ouais, Septembre. on annonce l'annonce d'une surprise. Ouais, Parce on que annonce l'annonce là, de- on est fin juin, début juillet, donc la surprise, c'est dans 2 mois. D'ici 2 mois, ça sera peut-être un peu avant, on verra. Mais, D'accord, quel genre de surprise? disons qu'on a mis beaucoup de temps à faire tout ça, et je pense qu'il va y avoir des choses en plus pour les gens qui nous ont soutenus durant cette campagne. D'accord, ok. Voilà. Et puis les gens qui s'intéressent à l'univers Guardian Chronicle et qui n'ont pas pu participer à la campagne, je pense qu'ils vont être ravis aussi. Donc, voilà. Ok. Bon, ben, on sera ravis de te recevoir. Ou de On communiquer reviendra pour septembre. en reparler Ok. de toute Je vais façon. tester gérer ça avec Guillaume, manifestement, il s'occupe de toi. Le Guillaume, il aime bien les super-héros. Oui, ça, Ouais, ça, oui, je sais. C'est un rêve, tu vois.
Moi qui ai quelques super pouvoirs, la nuit qui sort, tu vois, j'ai pas besoin de me Mais toi, projeter dans du... tu Voilà, vas prendre plus des zombies, toi. Ouais, moi je fais le mal, moi, avec Tu mes fais le super mal. pouvoirs, c'est ça l'idée. Merci Fred. Ben, de rien. Merci Alan d'être venu jusque-là. Un plaisir. J'espère qu'on vous a donné envie d'approfondir, de regarder, d'écouter, peut-être de jouer. En tout cas, j'espère que ça vous a donné les moyens de savoir si c'est fait pour vous ou pas. Et j'ai envie de dire, en regardant cette caméra droit dans l'objectif, Jenny Reich.